La puissance, c'est le niveau le plus élevé dans le monde spirituel. Alors, à partir du moment où l'homme a perdu la vie de Dieu, l'homme est à la quête de la puissance. Mais Dieu donne sa puissance par l'alliance de son sang. Le premier élément qui donne la puissance, c'est l'alliance. L'alliance du sang de Jésus. L'alliance te donne la puissance. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, tu n'as pas de puissance. Parce que la Bible dit, la voix qui part plus fort que toute autre voix, c'est la voix du sang de Jésus. Alors, c'est parce que les gens n'ont pas de puissance, c'est parce que l'homme appelle la puissance, que l'homme est attaché au sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est la plateforme par laquelle l'homme expose son être intérieur, son âme, à la spiritualité pour recevoir la puissance qu'il a perdue. C'est-à-dire, quand je prends 5 bœufs, je donne un marabout, il fait un travail, je donne mon âme au marabout pour que la puissance que j'ai perdue vienne à mon âme, pour que ce que Dieu a fait, mon âme me donne de pouvoir y réussir. Mais comme la voix du sang de mouton ne peut pas remplacer l'état de mon âme, parce que je n'ai pas été créé à l'image des moutons, donc ça va m'aider pour un temps. Ça va m'aider pour un temps. Et puis encore, il y a une fait quoi? Refait encore. Mais il y a ce qu'on appelle l'épuisement. Il va arriver un moment, mon âme ne pourra pas supporter ce sacrifice. Je vais laisser tomber. Parce que la même loi qui vient dans laquelle Satan opère va me pousser à désobéir. Et puis un jour, la même loi de puissance satanique va faire quoi? Va me frapper et puis je vais mourir. C'est pourquoi pour nous, après l'alliance du sang de Jésus, la deuxième chose qui nous donne la puissance, c'est l'action de grâce. L'action de grâce est la seule action, qui est la seule activité sacrificielle qui parle plus que la dîme. Yes. En Genèse le chapitre 8, à partir du verset 20 à 21, la Bible dit, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu ne l'a pas demandé. Il prend volontairement la décision, il prend les animaux qui sont quoi? Purs. Il présente à Dieu. Il fait une action de grâce. Parce que la grâce vient de Dieu. Les actions de grâce viennent des hommes. C'est Dieu qui nous a fait grâce. On n'a pas demandé. Mais pour que la grâce parle, il faut que tu reconnaisses la grâce. La reconnaissance de la grâce, c'est l'action de la grâce. Tu me donnes ça. Tu dis c'est bon pour mon avenir. Si je te donne, je ne profite pas. Mais si il vient et dit, ah, merci pour ce que tu m'as donné. Vraiment ça là, ça va beaucoup me servir. Ça va me servir. La grâce, elle est vaine lorsqu'elle n'est pas comprise. La grâce, elle est puissante lorsqu'elle est célébrée. Et je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et beaucoup ont méprisé la grâce de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font, ils glorifient les œuvres naturelles, mortelles, limitées, qui ne peuvent pas parler dans le monde spirituel que la grâce. Il ne rend pas témoignage. Parce que l'action de grâce a deux facettes. Il y a dit de sa bouche et puis il y a prendre l'argent. Prends l'argent, puis prends voiture, prends maison pour dire je donne ça à Dieu. Parce que ce que Dieu m'a donné, je ne peux pas acheter. Mais je vais exprimer que cela a un sens. C'est une expression. Et tous ceux qui sont dans le spirituel ont compris ça. Les mystiques aiment faire cadeau. Ils aiment faire cadeau. Et les hommes riches aiment faire tuer 2 bœufs. Et puis ils invitent tous les villages. Puis les ignorants, les vendus. Et puis ils ont vu comme ça. Et le vieux père dit, on s'en va manger. Et puis il prend la grâce de qui? Sur qui? Il est complet sur. Ça va manger ou le manger? Et moi, il dit, mangez. Mangez. Je connais un monsieur qui préfère tel nom. Il voulait être maire et puis je le suivais. Lui, il avait une position. Chaque 3 mois, il a fait sur lui. 2 bœufs. Et les artistes. Tu vois ses cousins et ses parents qui sont dans le Sikobo avec les gobelets qui n'ont jamais vu les artistes là. On dit artiste va venir, donc ils s'en vont voir artiste. Il active vos vies. Il s'en va manger. À chaque fois qu'elle organise ce genre de truc là, dans le même mois, il y a un jeune qui meurt ou bien il y a un qui. Ah oui, ah mais tout le monde c'est quoi? Oh, c'est vous qui vous êtes léger. Tout ce que Dieu fait est bon. Restez là. La chose qui est gratuite, c'est le salut. Tu ne vas pas acheter. Mais pour que tu puisses régner, il faut faire des actions de grâce. Et le Seigneur m'a fait comprendre que dans ces derniers temps, Satan est en train de mettre dans la tête des gens à faire d'offrandes. Les pasteurs aiment trop offrande. C'est faux. C'est parce que vous lisez aux Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui aime offrande que Dieu. Lisez
Moi, à chaque fois qu'il lit ma Bible, il dit, ah, donc cette offrande n'est pas encore faite. Et puis il parle à ma femme, il faut qu'on fasse telle offrande. J'ai vu dans la Bible, il faut qu'on fasse ça. Il y a tellement d'offrandes dans la Bible. Abraham a dit 40 hôtels avant d'arriver là où il est arrivé. Et je me rappelle, la Bible dit que Israël est parti en guerre. Et puis, quand ils sont partis en guerre, ils sont tombés. Une prophétie qui a été donnée, vous allez avoir la victoire. Israël est parti en guerre. Et puis maintenant, le roi qui était confronté a été tellement secoué. Il a eu peur. Il a fait quoi? Il a sacrifié son fils qui devait être sur le trône. Quand Israël a vu ça, on dit la colère est descendue. Les démons ont pris l'offrande, le sang humain. Et puis, là, Israël ne pouvait plus avancer. Ils ont reculé. Parce que la dimension d'incroyance, c'est son sacrifice. Sans le sang de Jésus, tu n'es rien. Mais qu'est-ce qui te permet de vivre le sang de Jésus? C'est la reconnaissance que tu as du sang de Jésus, qu'on appelle les actions de grâce. Et l'apôtre Paul dit, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières. Avec. Il est le seul apôtre de la Bible. J'ai pris mon temps pour te dire. Il est le seul apôtre de la Bible qui a compris la spiritualité. Il a plus parlé d'action de grâce. Il dit, par la grâce de Jésus, ce que je suis. Non parce que la grâce a été avec moi. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi. Au moins, il reconnaissait la grâce. Et la grâce n'a pas été vaine. Il y a des gens, la grâce c'est quoi? Elle est vaine. Ma prière ce soir, que la grâce te donne d'être puissant. Que la grâce te donne d'être puissant. Que la grâce te donne d'être puissant. Esther est devenue Esther parce que la grâce était sur elle. Dieu a fait grâce à Esther. La grâce parle plus fort que la loi. La grâce parle plus que les œuvres. Mais la grâce devient efficace lorsqu'on fait action de grâce. Est-ce que quelqu'un est fâché? Tu es béni 4 fois, 4 fois. Tu es béni à jamais. Je voudrais que lorsque nous sortons d'ici, nous partions pour régner. Il faut que nous soyons repositionnés. Il faut que nous récupérions les choses qui nous appartiennent. Ça ne coûte pas à Dieu, ça ne dérange pas Dieu que tu sois milliardaire. Ça ne le dérange pas. Si tu veux faire avoir piscine au 3e ciel, ça ne le dérange pas. Ce n'est pas un problème. Ce qui dérange Dieu, c'est que tu prends la piscine pour remplacer Dieu. C'est ce qui le dérange. Que rien de ce que tu vas avoir, de ce que tu vas être, ne puisse remplacer la grâce qui est sur toi. Si tu privilégies la grâce qui est sur toi, elle parlera en ta faveur. La grâce parle plus fort que la loi. La grâce est plus élevée que les œuvres. Alors, tous ceux qui reconnaissent la grâce, la Bible dit que quand Noé est sorti de là, il prit les animaux puis il bâtit un autel. Il rend grâce à Dieu. Écoute, quand il rend grâce à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu dit en son cœur, papa, tu peux lire ça pour moi, pour ne pas qu'on dise moi. Dieu dit ça en son cœur, au verset 20, 21. Dieu dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais l'homme. Je ne maudirai plus de la terre à cause de l'homme. Dieu est fâché à cause de l'homme. Dieu ne se fâche plus à cause de qui? À cause de l'homme. Donc si mon grand-père a donné le fétiche qui fait que dans ma famille, on ne peut pas acheter un vélo, je vais faire des offrandes jusqu'à ce que les bateaux et les mieux viennent. Oh, t'es pas comme mon français. Non, mais c'est un principe. Si dans ma famille, mon papa a tellement adoré, mon père et les jumeaux, ils ont tellement adoré Nyangwe. Vous connaissez Nyangwe? Les jumeaux là, ils ont tellement adoré. Et puis écoute, les gens regardent. Merci Saint-Esprit. Même tous ceux nos parents qui, pas qui nous là, c'est pas une Pâque, c'est pas qui nous, c'est un moment de renouvellement d'alliance, des adorations, de pays baoulés. Mais bon, vous êtes là. C'est ça, votre affaire là. Alléluia. Parce que le mois de mars et le mois d'avril, c'est le mois de la spiritualité. C'est vous et moi qui négligeons. Les gens ne négligent pas ça. Parce qu'on est devenu plus intellectuel que quoi? Que spirituel. On préfère célébrer 31 décembre que le mois de Pâques. Donc normalement, on est mort. Ah oui. Quelle alliance on fait avec Dieu dans ces temps-là? Quelle offrande on fait? On ne fait rien, on regarde. Non, ça c'est le temps avant, c'est passé. Écoute, les principes spirituels n'ont pas changé. C'est l'adoration qui a changé. Les principes spirituels, là, comment on fait pour tuer quelqu'un là, ça n'a pas changé. Comment pour que les sorciers soient dans son corps là, ça n'a pas changé. C'est l'adoration de chercher Dieu là qui a changé. Dans chaque mois de mars, les gens font des alliances, les gens font des trucs. Tous ceux qui ont été poursuivis dans le mois de décembre qu'on n'a pas pu tuer, en mars on les tue. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Noé bâtit un hôtel. Et Dieu dit en son cœur, je ne maudirai quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. Il sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, oui,
Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. À cause de qui? L'homme. Pourquoi? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus ce qui est vivant comme je l'ai fait. Ok. Tant que la terre subsistera. Oui. Les semailles et la moisson. Le froid et la chaleur. Exactement, il ne fait pas chaud. Si les gens se déplacent pour aller en décembre en France, il va faire chaud là-bas. Il n'y a pas froid là-bas. L'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Oui. Dieu sentit une odeur où ça? Agréable. Comment? Lis le texte. Il sentit une odeur et il dit quoi? Il dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Frère, Dieu a un cœur. Non mais, je ne sais pas si vous comprenez les choses. Donc Dieu est sensible à certaines actions. De qui? De l'homme. Bon, reste là pour dire que tout ce que Dieu fait est bon. Répète ça, puis prends ça pour faire tableau, mets dans ta maison. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Moi, je ne fais rien. La parabole du semeur, la parabole des talents. On te donne talent, il fait quoi? Il prend, il fait quoi? Il cache. Il dit non, comme les gens sont méchants, ils sont mauvais, moi, j'ai gardé. Donc, c'est à cause des gens que tu es sur la terre. Alléluia. Même quand Abel et Caïn sont nés, la Bible dit qu'Abel et Caïn sont nés à la naissance, en Genèse chapitre 4, à la naissance de Caïn. Qu'est-ce que la maman de Caïn a fait? Abel a fait. Ève. Elle dit, j'ai eu l'enfant à l'aide. De qui? De l'Éternel. Elle a rendu quoi? Grâce. Mais quand Abel est né, elle a fait quoi? Elle n'a rien fait. La Bible dit, quand les deux étaient en conflit, quand les deux ont été opposés devant Dieu, et qu'Abel a présenté une offrande quoi? Agréable. À qui? À Dieu. La Bible dit que Dieu a porté les regards sur la personne de Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce qu'Abel n'a pas été présenté à Dieu, lui-même s'est présenté. Écoute, si dans ta famille, ils n'ont jamais adoré Dieu, attends que jusqu'à ce que Dieu dise, tu es ma fille. Pour que tu sois repositionné dans la destinée de ta vie. Mais ne regarde pas leur vie. Regarde à la vie à laquelle Dieu te donne. Sacrifie ton temps, ton âme pour ça. La Bible dit, comme Abel a été présenté, n'a pas été présenté, lui-même s'est présenté. Caïn a été qui? Présenté. Dieu dit à Caïn, je suis fâché contre toi. Mais comme ta maman m'a présenté, j'ai mis un seau sur ta tête. Celui qui va toucher Caïn, le sang de Caïn sera vengé. Tu n'as pas compris? Tu m'as compris? À cause de ce que, à sa naissance, sa maman a rendu grâce, Dieu a porté les regards. Même quand il déconne, il dit petit, tu déconnes, le péché est devant ta fête. Si tu fais bien, tu peux sauver ta tête. Petit dit, je m'en fous. Petit, si tu fais bien, je vais t'aider. C'est-à-dire, je suis de ton côté. Parce que ta maman t'a dit que c'est avec moi que... Donc, petit, moi-même, je suis avec toi. Petit, fais un effort. C'est comme si vous jouez un match de football et puis, vous savez, par les actions de grâce, c'est comme si vous jouez un match de football. L'arbitre est dans votre camp. Les trois qui sont quoi? Comment on appelle ça? Je le touche. Ils sont avec toi. Commissaire de match, ils tous sont avec toi. Mais frère, même si tu es vaurien, va dans la surface de réparation, tape ton pied, tombe. Ou bien, toi-même fais comme ça. Ah, mon pied. Penalty, 11, 14 rouges, où tout sortez. Quelqu'un me comprend ce soir? Quelqu'un me comprend ce soir? Parce que la grâce parle, la grâce parlera pour toi. La grâce parlera pour toi. Elle parlera pour toi. Elle parlera pour toi. Elle parlera pour toi. Elle parlera pour toi. On donne carton rouge à tous les joueurs, même gardiens, même si tu es maladroit. Penalty. Frère, aïe, oui. Oh, frère, ferme tes yeux, fais comme ça, talonne, pour tout là, ça va marquer. Puis, oh. C'est comme ça est ta destinée. C'est comme ça est ton devenir. La grâce parlera pour toi. Mais ne méprise pas la grâce. Ne méprise pas la grâce. Caïn ne s'est pas présenté. Abel s'est présenté. À toute fois que la grâce a été faite, Dieu m'a fait comprendre que fils, la grâce vient de moi.
Mais les actions de grâce que tu vas faire te permettra de vivre la grâce dans toute sa gloire. Et j'ai commencé à respecter ça. J'ai commencé à prier par rapport à ça. Parce que quand vous ne méprisez la grâce, vous êtes limité. Et une des choses que les chrétiens méprisent, c'est la grâce. Et Mardochée avait compris ça. Que malgré qu'ils sont esclaves, le Dieu d'Israël est avec eux. Là, dans les difficultés, il est avec eux. Et c'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. Il dit, même si Dieu ne nous délivre pas de la fournaise, on n'est pas prêt à adorer ta statue. Et à la phrase, si Dieu ne nous délivre pas du feu, on n'est pas prêt. Quand Dieu a vu leur engagement d'action de grâce, il a fait descendre quoi? Une 4e personne dans le feu. On dit que la 4e personne est descendue, le feu est devenu split combien de chevaux? Aidez-moi la maman. 11 chevaux. C'est-à-dire que au lieu de chaleur, c'est-à-dire climatisé. Et le roi pose la question, n'avons-nous pas jeté des gens? Bien aimé, quelqu'un serait étonné que tu es encore là, qu'on t'a nommé hier. Quelqu'un serait étonné que tu es encore là, que tu es en train de réaliser. Quelqu'un serait étonné que tu es encore là. Je dis, tu es là et tu vas arriver. Tu es là et tu vas arriver. Parce que la grâce parlera à ta faveur. La grâce parlera à ta faveur. Le roi s'étonne. On dit, oui, roi, nous allons les jeter. On l'a dit que ceux mêmes qui jetaient Shadrach, Meshach, Abednego étaient quoi? Morts. Tes persécuteurs vont mourir avant toi.